Bonjour. Bonjour à tous. Comment devenir un ami intime de Dieu? Eh bien, en passant du temps, évidemment, avec lui. En entretenant une conversation permanente avec lui. Pas simplement un monologue permanent, mais bien une conversation permanente. Ce qui implique deux personnes qui échangent. Et peut-être bien quatre, en fait. Moi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et savez-vous, cela fait des échanges intéressants, surtout en période de distanciation sociale. Jamais vous n'établirez de relation étroite avec Dieu seulement en vous rendant à l'Église une ou deux fois par semaine, ce qui est très bien. Jamais non plus en n'ayant qu'un culte personnel quotidien. C'est très bien tout cela. C'est même primordial, mais ce n'est pas suffisant pour développer une réelle intimité, pour être un ami intime. On tisse, voyez-vous, des liens d'amitié en partageant avec lui toutes nos expériences de vie. Évidemment, il est plus qu'important et il est toujours fondamental de prendre l'habitude d'avoir un culte personnel quotidien avec Dieu. Mais le Seigneur ne veut pas être limité à un très court instant de votre programme. Il ne souhaite pas être compartimenté ou confiné dans un espace clos, une bulle, selon un mot très en vogue ces temps-ci. Au contraire, il souhaite être inclus dans toutes vos activités, dans tous vos problèmes et même dans chacune de vos pensées. Vous pouvez maintenir un dialogue permanent, en permanence avec lui, en lui exposant ce que vous faites ou ce que vous pensez dans le moment même où vous le pensez, dans votre ici et maintenant, là où vous vous trouvez. Le fameux « prier sans cesse » de 1 Thessaloniciens 5,16, c'est bien de converser avec Dieu en faisant ses courses, en travaillant ou en accomplissant n'importe quelle autre tâche de sa vie quotidienne. Il y a plusieurs façons de cultiver sa présence et sa relation à Dieu. Souvent, on se méprend sur le sens du passer du temps avec Dieu. On se figure qu'il faut être absolument seul avec lui. Oui, et il y a de bons temps de qualité à passer ainsi avec le Seigneur. Mais ils ne sont et ne représentent qu'une fraction de votre journée. Or, toutes nos activités peuvent être potentiellement du temps passé avec Dieu si, je dis bien si, vous l'invitez à y participer, si vous restez conscient de sa présence et si vous cultivez intentionnellement sa présence. Je pense que chacun de nous, on a à modifier notre attitude à cet égard et envers ce que nous accomplissons. J'y reviendrai dans une autre capsule, mais en attendant que le Seigneur vous bénisse abondamment.